Commentaire de saint Augustin sur les psaumes. Psaume 29 ou 28 selon la Vulgate. Titre du psaume. Selon saint Augustin, l'Église de Dieu et la prédication de l'Évangile. Lecture du psaume. Psaume de David. Donnez à Yahvé, fils de Dieu, donnez à Yahvé gloire et puissance. Donnez à Yahvé la gloire de son nom. Adorez Yahvé dans de saints ornements. La voix de Yahvé gronde au-dessus des eaux. Le Dieu de la gloire tonne. Yahvé est sur les grandes eaux. La voix de Yahvé est puissante. La voix de Yahvé est majestueuse. La voix de Yahvé brise les cèdres. Yahvé brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme un jeune taureau, le Liban, et le Sirion comme le petit du buffle. La voix de Yahvé fait jaillir des flammes de feu. La voix de Yahvé ébranle le désert. Yahvé ébranle le désert de Kadès. La voix de Yahvé fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts de leur feuillage, et dans son temple tout dit gloire. Yahvé au déluge est assis sur son trône. Yahvé siège sur son trône, roi pour l'éternité. Yahvé donnera la force à son peuple. Yahvé bénira son peuple en lui donnant la paix. Commentaire du psaume. Ce psaume nous expose les merveilles que doit opérer, dans les peuples de la gentilité, cette voix de Dieu qui se fait entendre et qui arrive à tous les cœurs par l'Évangile. C'est le Christ qui prend aussi possession de tous les hommes. Commentaire du verset 1. Psaume en l'honneur du médiateur, à la main forte pour l'achèvement de son Église en ce monde terrestre, où elle doit chaque jour livrer bataille aux démons. Verset 2. C'est le prophète qui parle. Présentez ô fils de Dieu, présentez au Seigneur les fils des béliers. Présentez-vous, ô Seigneur, vous que les apôtres, ces chefs du bercail, ont enfanté par l'Évangile. Offrez au Seigneur l'honneur et la gloire. Que vos œuvres soient pour Dieu une gloire et une louange. Rendez gloire au nom du Seigneur. Chantez sa gloire dans le monde entier. Adorez le Seigneur devant la gloire de son sanctuaire. Adorez le Seigneur dans vos cœurs, dilatés et sanctifiés, car vous êtes vous-même sa royale et sainte habitation. Au verset 3, nous lisons « Voix du Seigneur sur les eaux ». Saint Augustin commente « Voix du Christ sur les peuples ». Le Seigneur a tonné dans sa majesté, nous dit le psaume. Saint Augustin commente « Du milieu de la nuée de sa chair, le Seigneur nous a prêché la pénitence d'une voix effrayante et majestueuse. » L'Éternel est sur les grandes eaux, nous dit le psaume. Saint Augustin commente « Le Seigneur Jésus a fait entendre sa voix sur les peuples, qu'il a glacé d'effroi, il les a convertis à sa loi et a voulu habiter en eux. » Au verset 4, nous lisons « Voix du Seigneur pleine de force. » Et oui, déjà la voix du Seigneur est en eux et leur donne la puissance. Voix du Seigneur pleine de gloire, nous dit le psaume. La voix de Dieu opère en eux de grandes choses. Au verset 5, nous lisons « Voix du Seigneur qui brise les cèdres. » La voix du Seigneur brise le cœur des superbes et les humilie. Nous lisons également « Le Seigneur brise les cèdres du Liban. » Le Seigneur va briser par la pénitence ceux qui se prévalent d'une noblesse tout à fait terrestre. Il va les confondre en choisissant des hommes que le monde méprise pour faire éclater en eux la puissance divine. Au verset 6, nous lisons « Il les brisera comme le jeune taureau du Liban. » Il abaissera leur orgueilleuse hauteur, les réduira à s'humilier comme celui qui, semblable au jeune taureau, a été conduit à la boucherie par les grands de ce monde. Car les rois et les grands de la terre se sont levés, ont conspiré contre le Seigneur et contre son Christ. Et le bien-aimé a été comme le fils des licornes. Car lui, le bien-aimé, fils unique du Père, s'est dépouillé de sa noblesse et s'est fait homme semblable aux fils des Juifs qui n'ont point connu la justice de Dieu et qui s'applaudissaient avec orgueil de leur propre justice, comme de l'unique justice. Au verset 7, nous lisons « Voix du Seigneur qui divise les traits des flammes. » Voix du Seigneur qui s'ouvre un passage au travers de ceux qui le persécutent avec la haine la plus implacable
et n'en reçoit aucune blessure, ou qui jette la division parmi ses persécuteurs les plus acharnés. Il faut dire aux uns, ne serait-il pas le Christ, et aux autres, non, mais il séduit le peuple. Il jette ainsi la division dans leur foule insensée, amène les uns à l'aimer et abandonne les autres à leur propre malice. Au verset 8, nous disons, voix du Seigneur qui ébranle les déserts. Voix du Seigneur qui ébranle pour les amener à la foi ces nations qui n'avaient jadis ni espoir ni Dieu en cette vie, et où n'habitait aucun homme, c'est-à-dire aucun prophète, aucun prédicateur de la parole de Dieu. Et il ébranlera le désert de Kadès, nous dit le psaume. Alors il mettra en évidence la sainte parole de ses Écritures abandonnée aux Juifs qui ne la comprenaient point. Au verset 9, nous disons « Voix du Seigneur qui perfectionne les serfs ». Et oui, la voix du Seigneur amène tout d'abord à la perfection ceux qui savent surmonter et repousser les langues envenimées. Il mettra au jour les forêts, nous dit le psaume. Il leur découvrira les obscurités des livres saints, les ombres de ces mystères, afin qu'ils y paissent en liberté. Et chacun le glorifiera dans son temple, nous dit le psaume. Et dans son Église, quiconque est régénéré dans l'éternelle espérance, bénit le Seigneur selon le don qu'il a reçu de l'Esprit Saint. Le verset 10 nous dit « Le Seigneur habite le déluge ». Tout d'abord, le Seigneur habite les grandes eaux de ce monde, en la personne des saints, qu'il conserve dans son Église comme dans une arche. Le Seigneur s'assiera pour régner éternellement, nous dit le psaume. Et donc ensuite, il s'assiera pour régner éternellement dans ses élus. Au verset 11, nous lisons « Le Seigneur donne la force à son peuple ». Et saint Augustin commente « Parce que le Seigneur doit fortifier son peuple dans sa lutte contre les tempêtes et les ouragans du monde, car il ne lui a point promis la paix ici-bas. Le Seigneur bénira son peuple dans la paix. Et oui, le même Dieu qui bénira son peuple lui donnera la paix en lui-même, car il dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ».